Je vous invite ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans Galates au chapitre 6. Galates chapitre 6. Et on pourrait lire à partir du verset 12, mais ce sera le verset 15 qui nous intéressera en particulier. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Verset 15, le verset qui nous intéresse. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être d'une nouvelle créature, ou une nouvelle création. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, il dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être d'une nouvelle créature. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une nouvelle création. Voilà, ça, c'est ce qui est important. Être une nouvelle créature. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez que le chrétien, eh bien, il est une nouvelle créature. Gloire au Seigneur. Je voudrais que ce matin, vous compreniez que être une nouvelle créature, ça veut dire que c'est un changement de vie. C'est un changement de vie. Si vous êtes chrétien, eh bien, vous devez changer de vie. On doit changer de vie. Autrement, il y a un problème. Il y a un problème. Si jamais on ne change pas de vie, c'est qu'il y a un problème. Et sûrement le problème, c'est que vous vous y prenez mal. Alors, il est vrai qu'il y en a, ils ne veulent pas. Mais je ne parlerai pas de ce cas. Parce que ce cas, il ne m'intéresse pas, puisque c'est quelqu'un qui ne veut pas. Et quelqu'un qui ne veut pas, on a beau faire tout ce qu'on veut, on peut essayer de l'encourager comme on veut. Tant qu'il ne veut pas, on ne peut rien faire. Mais ce matin, je veux croire, mon frère, ma sœur, que tu as envie de changer, tu as envie d'être vraiment une nouvelle créature, une nouvelle création pour le Seigneur, et que vraiment tu as ce désir profond de ne plus être celui que tu es. C'est-à-dire poussé sans cesse par nos mauvaises pensées, par nos mauvais désirs, par toutes ces choses qui nous accablent facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement, d'où dit la parole de Dieu. Mais je veux croire que tu es cet homme, que tu es cette femme qui vraiment a le désir de marcher avec le Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin je dis, sûrement tu t'y prends mal. Sûrement tu t'y prends mal. La Bible elle dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Si jamais tu étais un drogué, ben, faut que ça s'arrête. Si tu étais un voleur, faut que ça s'arrête. Si tu étais un menteur, faut que ça s'arrête. Si tu étais... eh ben, faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit aussi, dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque, ça veut dire n'importe qui, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc qu'il s'éloigne de l'iniquité, qu'il s'éloigne de ce qui est injuste,
en fait, qu'il s'éloigne du péché. Gloire au Seigneur, alléluia. Qu'il s'éloigne du péché, alléluia, gloire à Dieu. Et qu'il se rapproche du Seigneur, gloire au Seigneur, alléluia. Donc quand on voit ces passages-là, on voit que véritablement Dieu, il nous demande un changement de vie. Vous savez, c'est comme quand le Seigneur, il est allé au réservoir, pas au réservoir, qu'est-ce que je dis moi, vers la porte des brebis, quand il est allé là-bas pour voir les gens qui étaient malades, parce qu'il y avait un étang, et puis ceux qui étaient malades, ils venaient, puis se mettaient dans l'étang, et le premier qui sortait, enfin qui était rentré dans l'eau, et puis qui en ressortait, il était guéri, quelle que soit la maladie qu'il avait. Eh bien, quand il est allé là-bas, et puis qu'il a dit à un paralytique, il a dit, prends ton lit, lève-toi et marche, et puis que le paralytique l'a fait, eh bien, quand il a retrouvé le paralytique, il lui a dit, ne pêche plus, hein, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comme la femme aussi qui avait été surprise en flagrant des délits d'adultère, eh ben, il lui avait dit la même chose. Il lui avait dit, ne pêche plus. Donc, le Seigneur veut que la chose se fasse ainsi, qu'on ne pêche plus, qu'on ne rentre plus dans le monde du péché. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, le péché, eh bien, chez le chrétien, c'est une chute, c'est vrai, mais c'est quelque chose de pas ordinaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est parce que le chrétien, il lutte contre le péché. Donc, le Seigneur, la Bible, nous enseigne qu'on doit, puisqu'on est devenu une nouvelle créature, on doit avoir un changement. Un changement. Alors, si jamais vous voulez véritablement que le changement se fasse, alors il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule solution. C'est venir au Seigneur Jésus. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, je vous le répète encore aujourd'hui. Parce que c'est trop important. Vous savez, on n'est que de passage sur la terre, et un jour, on aura à se présenter devant Dieu. Si on n'a pas été des victorieux, ben, le problème, c'est qu'on sera rejeté. Et c'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que je vous le dis. Alors la Bible, elle nous dit, pour nous encourager, pour qu'on soit des vainqueurs, elle nous dit dans Hébreux, au chapitre 11, Hébreux, chapitre 11 et au verset 6, or, sans la foi, donc c'est la confiance, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. C'est celui qui donne le salaire. C'est celui qui donne le salaire. On doit avoir cette confiance que c'est lui qui va nous donner notre salaire. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Il veut que nous soyons purs. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous soyons sans péché. Eh bien, il faut compter sur lui. Mon frère, ma sœur, faut compter sur lui. Et c'est très important de savoir qu'il faut compter sur lui. Parce que quand on a compris qu'il faut compter sur lui, alors il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Et quand je dis beaucoup de choses, je dis toutes celles qu'on est d'accord que ça change. C'est pour ça que je dis il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans notre vie. Parce que celles qu'on ne veut pas que ça change, eh bien elles ne changeront pas. Parce que Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous forcera pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur Jésus? Regardez voir, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. D'accord? Il dit, si jamais vous demandez quelque chose, ben ça vous sera accordé. Mais pour ça, c'est si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc ça veut dire quoi? Alors vous savez, on parle tout le temps de l'obéissance. Tout le temps, on parle de l'obéissance. Parce que c'est vrai, il faut obéir au Seigneur. Mais je m'aperçois que souvent, les gens ne comprennent pas c'est quoi l'obéissance. L'obéissance, ils mélangent l'obéissance avec la loi. Et quand on mélange l'obéissance avec la loi, le problème c'est que on ne peut pas être délivré.
On ne peut pas changer. Pourquoi on ne peut pas changer? Parce que c'est quelque chose de trop lourd. Parce que c'est un fardeau. Et on sait que les fardeaux, on doit les remettre sur le Seigneur. Mais à partir du moment où on dit l'obéissance, c'est la loi, eh ben, c'est un fardeau qu'on ne peut pas porter. Parce que nous ne pouvons pas porter ce fardeau-là. Parce que le Seigneur Jésus l'a porté pour nous. Nous ne pouvons pas. Alors c'est pour ça que le Seigneur il dit, si vos paroles, si mes paroles demeurent en vous, donc ça veut dire si ce que je vous dis dans ma parole, ça reste dans votre cœur, donc ça veut dire que vous avez confiance en moi. Ça veut dire que vous dites, oui, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien, il va véritablement me changer, il a le pouvoir de le faire. Et il a dit qu'il m'aiderait lui-même. C'est la Bible qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit. C'est ça ce que nous dit la parole de Dieu. C'est lui-même qui va nous perfectionner. Lui-même qui va nous perfectionner. Ce n'est pas notre propre force. C'est lui-même. Et quand on comprend ça, quand on accepte ça, alors il peut y avoir des changements véritables dans nos cœurs. On peut véritablement devenir une nouvelle créature, une nouvelle création. Vraiment, on peut avoir la victoire. Et ce matin, c'est ça que je veux pour toi. La victoire. Sûrement, tu as des péchés. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. C'est pas ça qu'il faut que tu regardes. C'est pas ton péché. Ton péché, ça ne changera pas ta vie. Si, en mal, mais pas en bien. La seule façon de changer ta vie, c'est de venir auprès du Seigneur Jésus. C'est de venir auprès du Seigneur Jésus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et au verset suivant, le verset 8. Au verset 8, il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits. » Et là, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je m'aperçois que souvent, dans le monde chrétien, eh ben, les chrétiens ne comprennent pas. Ils disent, il faut que je porte du fruit. Et c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, ils veulent faire pousser eux-mêmes le fruit. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a rien dans notre cœur. Rien dans notre cœur, de nous. Rien dans notre cœur qui peut réussir à faire porter un bon fruit. Ça ne peut porter que des mauvais fruits. Que des mauvais fruits. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible, elle me dit dans Romains, au chapitre 7 et au verset 20. Alors, on va lire depuis le verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Hein? Plus exactement, je ne fais pas, et je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je ne veux pas. On a des bons désirs de changement, des bons désirs de transformation, mais on n'arrive pas. Parce que le péché est attaché à nous. Parce que le péché est attaché à nous. Alors, tu vas me dire, mais mon frère, alors, comment je fais alors pour changer? Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire, la Bible. Parce que la Bible, elle va vous enrichir. La Bible, elle va vous faire comprendre des choses merveilleuses. Elle va vous parler de l'amour de Dieu, et elle va vous révéler comment faire pour être un vainqueur. Le secret, il est simple. Il faut venir se blottir auprès du Seigneur. Mais souvent, quand on dit ça, ça ne suffit pas.
Alors, on va prendre la parole de Dieu et voir pourquoi il faut venir se blottir auprès de la parole de Dieu. Vous savez, je vous ai déjà raconté, moi, que quand je suis venu au Seigneur, le passage qui a touché mon cœur, qui m'a montré l'amour de Dieu, c'est Romains, chapitre 11. Alors, on va ouvrir Romains, chapitre 11. Et, à la gloire de Dieu, que Dieu touche votre cœur aussi, pour que vous compreniez combien il vous aime, combien son amour est grand pour vous, comme il l'a été pour moi, et combien il l'est pour chacun. Gloire au Seigneur. Donc, dans Romains au chapitre 11, on va lire à partir du verset 16. Alors, ça parle de l'olivier sauvage et de l'olivier franc. Or, si les prémices sont saintes, la masse les saucite, et la racine les ceinte, les branches sont tiges. Mais si quelques-unes des branches qui ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière et de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Voilà, gloire au Seigneur. Moi, je m'arrêterai là, vous pourrez lire la suite après. Ça suffira pour que vous compreniez. Et qu'est-ce qu'il est marqué, donc, au verset 17? Il est marqué, si quelques-unes des branches ont été retranchées, donc on sait que les branches qui ont été retranchées, c'est le peuple d'Israël, et si toi, qui étais un olivier sauvage, donc, toi, moi, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas juifs, hein, eh bien, qui était un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, ou greffé à leur place, puisque avant, en vieux français, on disait hanté pour dire ce qu'on dit aujourd'hui, le mot greffé. Hein. Tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Il est marqué rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier. La graisse de l'olivier, c'est quoi? En fait, c'est la sève. C'est la sève de l'olivier. Donc, vous voyez? Donc, on voit qu'on a été rendu participant. On a été rendu participant. Pourquoi? Parce que nous sommes une greffe. Nous sommes une greffe. D'accord? C'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. Nous sommes une greffe. Nous sommes un greffon. Nous sommes une greffe. Alors, moi, je vous ai dit, il faut se blottir auprès du Seigneur. Alors, vous voyez une greffe. Une greffe, si jamais on veut qu'elle prenne pour porter du fruit, vous voyez, eh bien, il faut que la greffe, elle soit bien mise. Elle soit bien mise sur le porteur. Il faut qu'elle soit bien mise. Et pour ça, eh bien, il faut faire une entaille. Il faut faire une entaille. Bon, il y a plusieurs façons de faire des greffes. Mais là, je vous parlerai de cette façon-là. C'est, on fait une entaille sur le porteur, et puis, on ne fait pas une entaille n'importe comment. On fait ça avec un couteau bien affûté et stérile. Hein, c'est-à-dire qu'il a été désinfecté. On fait une entaille, et puis on apporte le greffon, et puis on vient le mettre là. Et vous voyez, ça veut dire qu'on a blessé. On a blessé le porteur. On a greffé sur le pied, quoi, ou sur la branche, enfin peu importe, sur le porteur, mais on a dû blesser le porteur pour pouvoir mettre le greffon. Et qui c'est qu'on a blessé? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qu'on a blessé. C'est pour ça que dans Ésaïe 53, il est dit, il a été blessé pour nos péchés. Il a été, pour nos maladies, il a été tout ce qu'il a supporté, quoi, pour qu'on soit guéri. Parce que c'est lui le porteur. C'est nous, c'est pour ça que nous, on vient se greffer sur lui. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas aller à Dieu. Donc, si on veut réussir, on le sait que nous, on ne peut pas y arriver de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on doit venir se blottir auprès du Seigneur. C'est pour ça que nous, il est important de venir s'accrocher sérieusement auprès du Seigneur. Et quand le péché vient, alors on peut crier. On peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que mon désir, il est contraire au tien.
Parce que lui, il est saint. Lui, il est saint. Nous, nous ne sommes pas saints. Mais en se blottissant près de lui, on devient saint. Pourquoi? Parce qu'on reçoit sa sève. On reçoit ce qu'il a. On reçoit... C'est la blessure. Jésus, c'est la blessure. Jésus, c'est la blessure. C'est pour ça, mes frères et sœurs, comprenez, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour ça que notre combat, c'est un combat spirituel. Il veut nous émonder. Il va enlever ce qui est de mauvais en nous pour qu'on porte plus de fruits. C'est pas nous qui faisons le travail. C'est le Seigneur qui fait le travail. Nous, notre part, c'est de venir se blottir auprès du Seigneur. Notre part, c'est de chercher à avoir une très grande communion avec le Seigneur. Ta part, mon frère, elle est là. Parce que quand tu as une grande communion avec le Seigneur, tu as envie de fuir le péché. Et là, tu comprends comment avoir la victoire. Parce que tu viens auprès du Seigneur et puis là, tu sais lutter. Et puis là, tu as la victoire. Là, tu vas pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Quand on regarde, il y a plusieurs types de greffes. Hein, il y a des greffes, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais juste quelques-unes pour que vous compreniez que la greffe, si Dieu parle de ça, c'est que ça a une très grande importance pour soigner notre cœur. Pour soigner notre cœur. Il y a plusieurs types de greffes. Il y a la greffe qu'on appelle greffe en pont. Hein, c'est un type de greffe. Et c'est un type de greffe qui est utilisé pour réparer les blessures des arbres. Vous voyez, c'est quand même fou de savoir qu'il y a des greffes, elles sont faites pour réparer et guérir les blessures des arbres. Donc vous comprenez bien que nous, on est greffés. On est greffés. Et notre greffe, elle a prise d'une façon ou d'une autre, mais elle doit prendre. Elle doit prendre. Parce que c'est pour guérir. C'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir. Notre cœur pense mal. Notre cœur a des mauvais désirs. Notre cœur est fou. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on doit avoir pitié des autres. Parce que lui, il a eu pitié de nous, parce que notre cœur est fou. Et les autres, c'est les mêmes que nous. C'est les mêmes que nous. Exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Vous voyez? Et c'est pour ça d'ailleurs que, vous savez, des fois vous m'entendez dire, je dis, moi je crois pas au racisme. Je crois pas que ça existe le racisme. Parce que moi je crois ce que Dieu a dit. Il n'y a qu'une seule race d'hommes. Donc il n'y a pas plusieurs races. Donc c'est pour ça que je ne crois pas au racisme. Je crois à l'imbécilité. Parce que l'homme il est comme ça. Ça je le crois. Ça je le crois. Vous voyez? Mais Dieu, il veut nous guérir. Vous voyez, il y a aussi... il y a une autre degré, un autre truc de greffe qui est fait, ça s'appelle le surgreffage. Alors et ça, ce surgreffage, c'est pratiqué pour pouvoir utiliser une vieille vigne, une vigne qui est âgée. Vous voyez, c'est pour pouvoir récupérer ce qui est de bon dans une vigne qui est âgée. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne suis pas un connaisseur, quoi. Mais bon, d'après ce que j'ai lu un peu, quoi. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment des choses extraordinaires. Et des fois, vous savez, dans le monde chrétien, les gens, ils sont âgés, quoi. Âgés dans la foi, parce qu'ils croient qu'ils connaissent tout. Et puis, comme ils croient qu'ils connaissent tout, à un moment donné, ils ont du mal à s'en sortir. Ils ont du mal à s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être greffés. Là, c'est un surgreffage, quoi. C'est vraiment besoin de comprendre que, non, mon frère, ma sœur, le combat que tu as amené, c'est un combat spirituel. Rester dans la présence du Seigneur. Vraiment rester dans la présence du Seigneur. Et c'est pas le plus facile, hein. C'est pas le plus facile. Moi, je vois dans nos réunions, on a vite fait on a notre tête qui est partie à penser, faut que j'achète des nouilles, ou alors, au fait, mes chaussures, je les ai pas nettoyées, il faut que je les nettoie et que je les tire, avant que le cuir, il se mette à craqueler. Hein, on est
On est parti à droite et à gauche, et puis je pense, quand je dis ça, c'est parce que je ne veux pas dire toutes les pensées qu'ils peuvent avoir dans les cœurs. Hein. Mais on habite, au lieu d'être là, et puis dire Seigneur, tu es là, et j'ai envie d'être avec toi, et que vraiment je grandisse avec toi, je fais pour que ce jour, ce soit vraiment un jour où je suis dans ta présence, où vraiment ce soit un jour, ça va me faire grandir, ça va me donner de la force, ça va me conduire à me faire comprendre combien tu m'aimes. Vous voyez? Et c'est ça le problème, c'est que on a vite fait d'oublier d'où on vient, et on croit que c'est bon, et on croit que c'est bon. C'est pour ça que non, mon frère, non ma soeur, il faut que tu comprennes que le vrai combat que tu as, c'est d'être dans la présence du Seigneur. Il faut que tu trouves sa face. Il faut que tu trouves sa face. Il ne faut pas que ce matin tu t'en ailles en ayant juste dit Alléluia et pas trouvé sa face. Il faut que tu le cherches. Et si jamais tu vois que tu ne l'as pas trouvé, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, n'aie pas peur. C'est pas moi qui vais te dire quelque chose. Hein. Vous voyez bien, moi je me mets à genoux, hein, j'ai pas peur. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise? Puis même si on me dit quelque chose, ça ne changera rien. Je me mettrai à genoux devant mon Seigneur, parce qu'il est mort pour mes péchés. Et vraiment, c'est un Dieu de délivrance, un Dieu qui m'aime. Alors, c'est pour ça. Mon frère, ma soeur, ce matin, il peut y avoir vraiment quelque chose de grandiose qui peut se faire dans ta vie. Mais il faut que tu acceptes de te blottir auprès du Seigneur. Il n'y a que comme ça que tu seras vainqueur. Il n'y a que comme ça que tu seras vainqueur. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, si jamais tu veux que la greffe, elle prenne, hein, parce que vous savez, des fois, les greffes, elles ne prennent pas. Mais si jamais tu veux que la greffe, elle prenne, eh bien, faut que tu acceptes ces choses-là, quoi. Faut que tu acceptes ces choses-là. Faut que tu acceptes. Eh bien, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu acceptes? Oh, ben, c'est pas compliqué, hein. Il faut que tu acceptes de reconnaître que tu es en train de mourir. Parce que quand on fait une greffe, c'est aussi parce que, bon, alors moi je ne vous l'ai pas dit, mais c'est aussi quand on sait par exemple une plante, eh bien on sait qu'elle va mourir, eh bien on va la greffer pour qu'elle puisse être alimentée par une autre plante, pour pouvoir grandir, pour pouvoir vivre. Et de nous-mêmes, on doit admettre qu'on ne peut pas vivre. Donc c'est pour ça que ce matin, tu dois reconnaître ton péché. C'est pour ça qu'on dit toujours, demande pardon pour ton péché. Demande pardon pour tes péchés. On vient et on les reconnaît. On vient et on les dit au Seigneur. On les dit au Seigneur. On doit reconnaître. On doit reconnaître qui on est. On doit reconnaître qui on est. Vous savez, le Seigneur, il est venu pour qui? Il est venu pour les malades, il est venu pour les boiteux, il est venu pour les pécheurs. Pas pour les gens qui se portent bien. Les gens qui se portent bien, il ne peut rien faire avec. Il peut rien faire avec. Parce que les gens qui se portent bien, la vérité, c'est pas vrai, ils ne se portent pas bien. Mais ils le croient. Ils s'inventent des histoires. Vous savez, des fois, on est combattu. C'est vrai, sur des choses que le diable, il sait que, on aime d'abord, mais il sait qu'on est faible. Alors il va me dire, puis il va nous combattre à ces endroits-là. Et puis vous savez, des fois, il va venir, et puis il va nous embêter, nous y faire penser sans arrêt. Je sais pas moi, hein, ton voisin il t'a dit quelque chose, tout ça, etc. Puis tu as envie de te venger, parce que tu as un esprit vengeur. Et puis sans arrêt, tu es en train de cogiter comment je vais faire pour me venger. Et puis pourtant, tu sais qu'il ne faut pas le faire, alors tu dis non, il ne faut pas que je le fasse. Mais ça revient. Puis tu dis non, il ne faut pas que je le fasse. Puis ça revient. Bon, j'ai donné ça comme exemple, ça pourrait être plein d'autres. Hein. Vous pouvez le mettre à votre chose, vous verrez bien. Vous allez bien trouver les choses qui viennent dans votre cœur, qui sont comme ça. Eh bien, tu vois, mon frère, tu vois, ma soeur, c'est sûrement parce que tu n'as pas confessé tes péchés, là. Tu n'as pas confessé tes péchés, parce que ça veut dire que sûrement tu entretiens un péché. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir la victoire. Parce que si tu confesses tes péchés, tu reconnais ce qui tu es, ton cœur aura soif de se blottir auprès du Seigneur. Ton cœur, il aura soif de se blottir auprès du Seigneur, parce qu'on a tout le temps envie de se blottir auprès du Seigneur quand on est délivré de notre péché. Tout le temps. On n'a envie que de ça.
Quand on est délivré du péché, on a envie d'être dans la présence du Seigneur, parce qu'on s'y plaît tellement. Alors si tu veux que le greffon, il prenne bien, donc c'est toi hein, le greffon, hein. C'est moi le greffon. Si jamais on veut que ça prenne bien, il faut qu'on reconnaisse ce qu'on est. On n'est que des pécheurs incapables de quoi que ce soit. On n'est que des pécheurs incapables de quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas y arriver nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, tu ne pourras pas y arriver. Et aller au ciel, ben on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que ce soit la grâce de Dieu qui nous soit accordée. Sa miséricorde, son amour, sa fidélité, parce qu'il est fidèle. C'est important de comprendre cette chose-là. Parce que si on ne comprend pas cette chose-là, eh bien, on lutte en vain. On lutte en vain. Alors, donc on doit reconnaître qu'on est en train de mourir. On est en train de mourir sans le Seigneur, quoi. Et on doit être bien collé, hein, vous savez, à l'entaille, comme je vous ai dit tout à l'heure. On doit être bien collé à l'entaille. Voilà. Donc, c'est pour ça que la Bible dit, dans Luc au chapitre 11 et au verset 35, alors on va lire depuis le verset 34, « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Alléluia. Mais il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Donc pour être bien collé pour être bien collé à l'entaille, donc il faut que ce soit une vraie lumière. Il ne faut pas que ce soit des ténèbres. La lumière qui est en toi, hein, c'est ce qui est écrit, hein, la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Vous savez, des fois, le diable, il est malin, il se déguise en ange de lumière. C'est ce que nous dit la Bible. Il se déguise en ange de lumière. Donc comme il se déguise en ange de lumière, il peut nous faire croire des mensonges. Des fois, on croit que c'est juste parce que ça vient de notre cœur. Mais c'est pas parce que ça vient de notre cœur que c'est juste. Nous, notre lumière, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce qu'il dit, hein, si jamais on ne l'a pas lu, mais dans l'évangile de Jean au chapitre 15, il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire. Donc c'est lui notre lumière. Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos désirs. Parce que ça, c'est des ténèbres. Et le diable, il utilise ces choses-là. Parce qu'il sait qu'on aime le péché. Notre cœur a soif de péché. Notre cœur a ce désir. On ne se lasse pas du péché. Vous dites au menteur, le menteur, il ne se lasse pas de mentir. Le voleur, il ne se lasse pas de voler. Le voyeur, il ne se lasse pas de voir, de regarder. C'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est les désirs de notre cœur. Et ça, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Et si notre cœur, il est dans les ténèbres, que nous, on croit que c'est ça une lumière, parce que c'est quelque chose qu'on aime, on dit, ah ben, vous savez, des fois, la chose, elle vient, on dit, ah ben, c'est de Dieu, parce que la chose, elle est venue, j'ai rien demandé. Ben non. Des fois, la chose, elle est venue, parce que le diable, il a aussi des droits. Et puis, Dieu, il laisse faire, pour voir si on va venir se blottir auprès de lui. Est-ce que la greffe prend? Je viens me blottir auprès de toi, Seigneur, parce que, voilà, il y a une chose et je ne sais pas si c'est ta volonté. Moi, je me rappelle, le serviteur de Dieu, à Besançon, il nous disait, vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez deux choix, ou trois, ou quatre, et que vous ne savez pas quel est le choix que vous devez faire. Il dit, vous savez, vous regardez, et puis vous regardez la chose, et puis vous dites, qu'est-ce qui me garde humble? Qu'est-ce qui me garde humble? Eh bien, ce qui nous garde humble,
c'est ça qu'il faut choisir. C'est ça qu'il faut choisir. Vous savez, des fois, je sais que c'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. Mais c'est ce qui nous garde humbles. Vous savez, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit dans sa parole, il nous dit, aspirez à ce qui est humble. Aspirez à ce qui est humble. Donc, si on veut que la greffe, elle tienne, ben on doit se laisser aspirer par ce qui est humble. Et là, il y aura une véritable lumière dans notre cœur. La lumière du Seigneur. Parce que c'est lui qui va nous éclairer. Parce que vous voyez, si jamais vous avez choisi ce qui est humble, et puis qu'au bout du compte, Dieu, il avait un autre plan pour vous. N'ayez pas peur. Le Seigneur, il saura ouvrir les portes pour que le plan que Dieu a choisi pour vous, il se réalise. Parce que vous êtes humble. Et on sait que Dieu bénit les humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Vous voyez? C'est important de regarder quelle est la lumière qu'on a dans notre cœur. Est-ce que c'est un piège? Ou alors est-ce que c'est la vérité? C'est important. La lumière qui doit nous éclairer, alléluia, gloire au Seigneur. Et si jamais on veut que ça colle bien, ben, alléluia, gloire au Seigneur, alléluia. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour d'autres bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre. Nous sommes son œuvre. C'est pour ça qu'on n'a pas à se glorifier. Si on veut se glorifier, on se glorifie en Dieu. Nous, on ne se glorifie pas qu'on a fait une bonne chose, qu'on a fait des bonnes actions, tout ça. On n'a pas à se glorifier, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et il nous a juste utilisés. Vous savez, c'est comme je vous dis souvent. Je dis, on est la bêche. Et lui, c'est le paysan qui retourne. Si la bêche, elle n'est pas utilisée, ben, elle ne sert à rien. Mais si la bêche, elle est utilisée, eh ben, c'est vrai que la bêche, elle aura retourné la terre. Mais ce n'est pas la bêche qui l'aura retournée. Pourtant, c'est quand même elle qui l'a fait. Mais la bêche, si jamais elle n'avait pas été manipulée par le paysan, eh ben, elle n'aurait rien fait d'elle-même. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on reconnaisse cette chose-là. Nous sommes une nouvelle créature, oui. Nous sommes une nouvelle création, oui, c'est vrai. Mais c'est le Seigneur Jésus qui fait son œuvre en nous. C'est le Seigneur Jésus qui fait son œuvre en nous. Nous, on doit venir se blottir auprès du Seigneur pour pouvoir accomplir l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Dieu a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Et nous, on doit se blottir auprès du Seigneur pour que son œuvre puisse s'accomplir à travers nous. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est merveilleux de voir combien Dieu nous aime. C'est merveilleux. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que c'est quand j'ai lu Romains chapitre 11 que j'ai compris l'amour de Dieu. J'ai vu combien il m'aimait. Il me rend participant. C'est-à-dire la sève qui coule dans le tronc, elle va couler en moi. Cette sève, elle vient de Dieu. J'ai la nourriture de Dieu. C'est pour ça qu'il m'appelle fils. C'est pour ça qu'il t'appelle fils. C'est pour ça qu'il t'appelle fille. Parce que la nourriture de Dieu, le sang de Dieu coule en toi. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est pour ça que nous, eh bien, on a ce désir de rester dans la présence du Seigneur et fuir le péché. Hein, on a vu tout à l'heure que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ben, si tu t'éloignes de l'iniquité, ça veut dire que tu te rapproches du Seigneur. Ça veut dire que tu te rapproches du Seigneur. Le combat, il est simple. Le combat, il est simple. Mais il faut que notre cœur soit d'accord. Il faut que notre cœur soit d'accord. Mon frère, ma soeur, tu ne peux être qu'un vainqueur. Tu ne peux être qu'un vainqueur. Il faut que tu comprennes. Tu es fait pour être victorieux. Tu es faite pour être victorieuse. Et le Seigneur a besoin de toi. Parce qu'il t'aime
et il veut te faire porter du fruit abondamment. Gloire au Seigneur, alléluia. Il y a vraiment, vraiment moyen de se réjouir. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est quand même extraordinaire, alléluia. Vous savez, le porte-greffe, vous savez, quand on choisit le porte-greffe, donc c'est-à-dire le tronc, la branche, enfin l'arbre qu'on va choisir, la plante qu'on va choisir pour pouvoir mettre le greffon, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que on doit choisir quelque chose de bon. Alors comment on doit le choisir? Bon, donc il doit être compatible. Par exemple, on peut pas greffer une espèce en théorie sur une autre espèce. C'est pas tout à fait vrai puisque on fait des greffes des fois de pommiers sur des coignassiers. Donc ça peut arriver, mais je ne sais pas le pourquoi exact parce que je suis pas un connaisseur. Mais normalement on greffe pour que ce soit compatible. Pour que ce soit compatible. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour que ce soit compatible. C'est pour ça qu'il a pris un corps d'homme. Il a pris un corps d'homme. Mais il est resté saint. Il est resté saint. Il est resté avec zéro péché. Zéro péché. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il a été rendu semblable à nous. La Bible, elle nous dit. Il a été rendu semblable à nous. Hein, c'est homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à nous. Semblable à nous. Donc, c'est pour ça que Jésus était le bon critère. Et puis, on prend pas un arbre qui est en train de mourir. On prend plutôt un arbre vigoureux, hein, qui a de la force, quoi. Qui a de la force. Et c'est pour ça que Jésus, il est fort. Il est fort. Il est fort, Jésus, parce que le péché, eh bien, il l'a écrasé tout le temps. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il est fort. Il est fort. Mais nous sommes le greffon, nous sommes faibles. C'est pour ça qu'apôtre Paul, il dira, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand on est faible, eh bien, à ce moment-là, on peut être greffé. Et puis, la sève de Dieu, le sang de Christ, il peut vivre en nous. Et là, on devient fort. On devient fort. C'est le porte-greffe qui nous donne la force. Et puis, le porte-greffe, eh bien, c'est quelque chose qui doit pouvoir s'adapter. Hein, s'adapter au sol, s'adapter. Et bien, vous voyez, Jésus, c'est pareil, il a fait quoi? Il a su s'adapter quand il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est vrai qu'il était venu pour les Juifs. Mais quand il a rencontré la Samaritaine, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a été vers elle. Et puis il lui a dit quoi? Il lui a dit, ben, si tu savais qui c'est qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et puis, lui, donc Jésus, ben, il t'aurait donné de l'eau vive, qui va jusque dans la vie éternelle. Donc, il lui montre qu'il y a plus. Il y a plus que tout ce qu'elle espérait. Le tronc, ben, il s'adapte, quoi. Il s'adapte. Ben, il va falloir nourrir toutes sortes de greffons. Tous les greffons qui vont être mis sur lui. Il va falloir qu'il puisse les nourrir. Vous voyez, c'est merveilleux de voir que vraiment le Seigneur, il a pensé à tout pour nous. Il a pensé à tout pour nous. Il est vraiment le porte-greffe idéal. Le porte-greffe idéal, alléluia. Il sait que nous sommes secs. On est sec. Notre cœur est sec. Ou alors on est humide, mais on transpire de mauvaises choses. Vous voyez? Il sait que on est calcaire. Vous voyez, c'est calcaire, vous voyez, c'est quelque chose, c'est pierreux. Notre cœur, il est pierreux. D'ailleurs, vous regardez, quand le Seigneur Jésus, il a choisi Simon, il lui a donné quoi comme nom? Il lui a donné Pierre. Il lui a donné Pierre. Caillou. On est difficile.
on est difficile, on est argileux. Vous savez, argileux, on retient les choses. Vous voyez, il y a de l'eau, elle est retenue, mais rien ne peut s'en aller. Rien ne peut s'en aller. C'est-à-dire que notre cœur, il garde les mauvaises choses. Il garde tout ce qui ne va pas. Et le Seigneur, lui, il est venu pour nous changer, pour changer tout ça, pour qu'on soit un sol meuble, pour qu'on soit un sol profond, pour que vraiment, eh bien, on puisse porter un bon fruit. Alléluia, gloire au Seigneur. Je vous garantis que c'est vrai, notre Seigneur nous aime vraiment. Notre Seigneur nous aime vraiment, alléluia. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, quand vous regardez dans la Bible, l'amour de Dieu est manifesté sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et même, je vais vous dire, même dans l'Ancien Testament, vous savez, dans l'Ancienne Alliance, comme on dit, hein, même dans l'Ancien Testament, vous regardez l'amour de Dieu, elle est partout. Elle est partout, l'amour de Dieu. Dieu n'a pas changé, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Souvenez-vous que les premiers chrétiens, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, il leur a parlé que de l'amour de Dieu. Que de l'amour de Dieu. Nous, merci Seigneur, alléluia. L'Ancien Testament a été rajouté, on a rajouté à l'Ancien Testament le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, pour qu'on voit encore des choses nouvelles, qu'on voit encore la grandeur de Dieu, comment il a accompli son œuvre, combien il a accompli son œuvre. Mais on a toujours toute la Bible pour nous conduire, alléluia, gloire au Seigneur. Et on peut garder. Et vous savez, c'est pour ça que quand on prend les exemples dans la parole de Dieu, parce que la Bible, elle dit que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et quand on regarde les exemples de tout ce que les gens ils ont vécu, comment ils se sont sortis de leur péché, comment ils ont été vainqueurs, comment ils sont tombés dans le péché, comment le piège était là, toutes ces choses-là, elles nous servent à nous. C'est l'amour de Dieu qui a voulu que toutes ces choses restent écrites pour que nous soyons des vainqueurs, de véritables vainqueurs. Et vous regardez tout le temps, tous ceux qui s'en sont sortis, tous ceux qui ont été des victorieux, c'est tous ceux qui se sont accrochés à Dieu. Tous ceux qui se sont accrochés à Dieu. Et tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont lâché, c'est toujours ceux qui se sont éloignés du Seigneur. Toujours, c'est comme ça. Toujours, c'est comme ça. Quand on s'éloigne du Seigneur, alors c'est sûr, on peut pas. Alléluia. Alors, vous voyez, c'est ça, quoi. Gloire au Seigneur. Et puis, généralement, dans le critère des porte-greffes aussi, eh bien, on regarde que c'est une plante qui, généralement, eh ben, elle a un bon fruit. Et on veut vraiment profiter de ça. Parce que vous savez, des fois, il y a des plantes, eh ben, elles ont un fruit, puis on ne peut pas trop l'utiliser quand même, mais là, on veut que ça soit un bon fruit. Et le Seigneur, on voit, lui, il n'a porté que du bon fruit. Que du bon fruit. Donc, nous, on peut espérer aussi porter un bon fruit, le fruit que le Seigneur nous fait porter, alléluia. C'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure que c'était les œuvres qu'il avait préparées pour nous. Eh bien, c'est ça qu'on doit accomplir. C'est ça qu'on doit accomplir. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors c'est pour ça que ce matin, je voudrais que vous demeuriez dans la parole du Seigneur, que vous demeuriez dans son amour. Alléluia. Hein. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Jean chapitre 15. Que vous demeuriez, que vous compreniez. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que si un jour, c'est vrai, il y a un triage qui va se faire, et comme on trie le bon grain du mauvais grain, s'il y a un triage qui va se faire, eh bien mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu sois du bon grain, un bon fruit. Parce que le grain, c'est le fruit. Hein, c'est le fruit de la plante. Je veux que tu sois un bon fruit, une bonne plante qui va donner, alléluia, qui va donner. Et à ton tour, tu vas avoir à cœur de faire comme le Seigneur. Tu vas avoir à cœur de donner un bon exemple pour que d'autres personnes, eh bien, en te regardant, en te voyant agir, en voyant que tu l'aimes, que ton cœur est rempli d'amour, eh bien, il est le même désir. Parce que c'est le désir qu'on doit avoir dans l'Église. Parce que vous savez, on est là pour en attirer d'autres. À être comme nous. Pas les attirer pour les faire venir,
C'est pas ça que je dis. Hein. Parce que si le but, c'est juste de faire venir des gens, ben on fait des saucisses, hein. On fait des merguez, hein. On fait du barbecue, quoi. On fait des petits champs, et puis c'est tout, quoi. Si c'est que ça qu'on veut, mais moi je veux pas ça, hein. Parce que le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut. Le Seigneur, il veut qu'on les attire, pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma soeur, que je te dis toujours, t'as un père, t'as une mère, t'as un frère, t'as une sœur, t'as un oncle, une tante, un cousin, une cousine, une grand-mère, un grand-père, quelqu'un que tu aimes, un mari, une femme, je ne sais pas. Parle-lui. Oh, parle-lui, pas qu'avec des mots. Parle-lui en vérité, que tout ton être entier lui parle. Que tout ton être entier lui parle. Et tu lui montres un bon exemple. Et puis tu vas voir, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer. Des choses extraordinaires qui vont arriver dans sa vie, comme dans la tienne. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce matin, Jésus est là. Je ne sais pas si tu l'as trouvé, mais tu peux le trouver, parce qu'il ne ment pas. Il dit que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc ça veut dire que ce matin, tu peux le trouver. Ça ne dépend que de toi. Souviens-toi, alléluia. Il nous porte. Nous ne sommes que le greffon. Nous sommes, alléluia, le greffon. Pour que en nous, alléluia, eh bien, l'œuvre de Dieu, le sang de Christ, alléluia, il puisse agir en nous. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit, alléluia. C'est comme on a vu, il y a peu de temps, les arts de l'Esprit, alléluia. Merci, agneau de Dieu. Je te remercie, roi des rois, alléluia. C'est vrai que tu es merveilleux, Seigneur. Ton nom est grand, Seigneur, alléluia. On compte sur toi, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas y arriver, nous n'avons pas.